messieurs, merci d'accueillir maintenant vos maîtres de cérémonie, notre ambassadeur Disneyland Paris 2018, Laura Janice Guédic, et l'ambassadeur Disneyland Paris 2013-2014, Jonathan Rabeut. Ladies and gentlemen, please welcome now the Disneyland Paris Ambassador 2018, Laura Janice Guédic, and the Disneyland Paris Ambassador 2013-2014, Jonathan Rabeut. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette soirée de lancement du programme Inside Ears. C'est un plaisir pour nous d'être là avec vous ce soir pour partager ensemble notre passion pour notre destination. Merci d'ailleurs à tous d'être venus de toute l'Europe pour partager ce bel événement. Et oui, c'est un programme très riche qui vous attend ce soir avec beaucoup de surprises. Et pour que tout le monde puisse en profiter au maximum et dans les meilleures conditions, nous tenons d'ailleurs à remercier à Dominique et Anne qui sont nos traductrices anglais-français. Merci à elles, on peut les applaudir. Et pour commencer cette soirée, quelqu'un qui n'a pu malheureusement pas être présent ce soir a tenu à vous adresser un message. Je vous propose qu'on l'écoute. Good evening. Welcome to Disneyland Paris. Thank you so much for being here tonight. We're delighted to welcome you to the brand new Inside Ears community. Fans have always been a part of the Disney tradition around the world, and we're so lucky to have you, our Disneyland Paris fans. We love your passion, we appreciate your dedication, and we trust your expertise. You are the best digital ambassadors of our destination. Your enthusiasm and your content have a huge influence on our guests' decision to come and visit us. Your real-time feedback on what we're doing and how we're doing it can directly improve the experience of our guests and often our cast members. With Inside Ears, we want to continue our unique relationship with you, creating special and exclusive opportunities and content. It's through your contributions that we can bring the Disney magic to life. I will never forget our 25th anniversary celebrations. Being able to be there and share this magical day with so many of you is a memory that will stay with me forever. Thank you from the bottom of my heart for all that you do. I hope this launch event is wonderful, and I know that this new adventure will be rewarding and exciting for you and for us. I'm sorry I'm not with you, but have a fantastic evening. Bye. Merci beaucoup Catherine, on peut l'applaudir. Et maintenant, pour en savoir plus sur le programme de Disney Inside Ears, nous allons accueillir quelqu'un que vous connaissez quasiment tous. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir votre chargé de programme Inside Ears, Mathias Dugaujon. Merci Laura Janice, merci Jonathan. Alors Jonathan, je précise, n'est pas là tout à fait par hasard, puisqu'il a rejoint il y a pas longtemps le programme et l'équipe d'Inside Ears. Donc moi j'en suis personnellement ravi et beaucoup d'entre vous le connaissent, donc je pense que vous aurez l'occasion de beaucoup plus échanger et le voir dans des événements prochainement. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Merci Jonathan de nous avoir rejoints. Donc waouh, vous êtes vraiment très très nombreux ce soir, je crois que vous êtes plus de 150. Je me souviens d'une époque encore, il y a quelques années, où Disneyland Paris s'adressait à 5, 10, 15 sites ou groupes de fans. Donc ce groupe a vraiment évolué. Et je vous remercie encore d'avoir fait le déplacement d'aussi loin, parce que vous êtes là de toute l'Europe, et c'est un week-end de Pentecôte, donc on est vraiment ravis de vous avoir. Bien entendu, la communauté va continuer à s'agrandir. Inside Ears est là pour ça, je vais vous en dire un peu plus dans quelques instants. Je ne vais pas faire trop long parce qu'on a beaucoup de choses à vous révéler ce soir. Vous avez plein de choses à déguster, il y a des informations qui vous attendent. Mais je tenais quand même à revenir un instant sur le programme Inside Ears, puisque c'est le nouveau Social Fan Club qu'on va lancer officiellement ce soir. Donc, qu'est-ce que Inside Ears ? Avec Inside Ears, c'est à la fois tout et rien qui va changer pour vous et nous. Pourquoi rien ? Parce que ça fait plusieurs années déjà qu'on entretient une relation de confiance, vous et nous, avec les communautés en ligne, et tout ça va bien entendu continuer.
Depuis plusieurs années, les sites de fans et les fans plus largement, et au travers de vos sites et de vos communautés, sont conviés désormais à des événements de presse, à des conférences, à des visites de chantier, à des présentations de saison ou de produits en avant-première. Et tout ça, bien sûr, ça va continuer et même se développer. Au-delà des événements, pour la communauté en général, on a développé des contenus exclusifs, on a développé des livres, on a développé des vidéos comme récemment La Tour de la Terreur, 10 ans de frissons. On a célébré la fermeture de certaines attractions cultes comme Cinémagique, Star Tours, vous étiez plus de 1000, c'était un très très grand moment, et Animagique. Et ça encore, on veut continuer à le faire. Mais le 25e anniversaire, c'était pour nous l'année charnière pour un nouvel élan et pour enfin officialiser cette relation qu'on a, vous et nous. En devenant membre fondateur d'Inside Ears, puisque vous avez rejoint le programme dès son lancement, c'est marqué d'ailleurs sur votre petite carte de membre que vous avez eue normalement sur votre table, c'est l'année 2018, vous rejoignez la communauté des ambassadeurs digitaux de Disneyland Paris, et donc des sites reconnus par l'entreprise pour la confiance et le soutien que vous nous apportez au quotidien. Et d'ailleurs, on pourra même vous fournir éventuellement un petit label si vous voulez mettre sur votre site, comme site reconnu par Disneyland Paris. On a ça pour vous en stock. Comme l'a dit Catherine également, il n'y a pas que le soutien, il y a aussi les commentaires, positifs comme négatifs, vos recommandations, vos idées. On vous suit en ligne tous les jours. On aime lire ce que vous mettez, des choses nous font rire, des choses nous interpellent, et c'est très très important pour nous que ça continue au quotidien. Alors Inside Ears, ça va vous donner encore plus d'opportunités de vivre au plus près la magie de Disneyland Paris, pour mieux encore la partager avec vos lecteurs et vos communautés. C'est ça qui est très important, on ne fait pas ça que, bien entendu, pour vous, vous êtes aussi les relais vers toute la population de passionnés qu'on trouve en Europe et bien sûr dans le monde entier. Alors, on va vous informer de nos actualités, vous inviter à des événements, vous présenter des choses en avant-première. Comment on va faire ça? Jusqu'à aujourd'hui, on utilisait grosso modo un système d'emailing, c'est bien l'email de ma part. On a développé un nouvel outil qui s'affiche sur l'écran derrière moi. Donc on s'est associé avec Sociable, qui est une solution en fait de plateforme innovante qui va vous permettre, en téléchargeant une application toute simple, de recevoir sur PC, tablette, mobile, etc. Toutes les informations, tous les flux de nos réseaux sociaux officiels, des contenus exclusifs ou à partager ou privatifs sur une même plateforme. Donc vous l'aurez dans votre poche, vous pourrez paramétrer les alertes au quotidien, si une news tombe en temps réel, ou à la semaine, ou si vous ne voulez pas être dérangé, vous pouvez couper les notifications et y aller quand vous le souhaitez. Donc c'est vraiment une plateforme qui se veut à la fois interactive, il y aura des systèmes de jeux, de challenge, vous pourrez gagner des points en partageant des contenus, vous pourrez vous-même peut-être dans le futur en partager si on lance des concours ou des opportunités de co-création. Et également, vous pourrez accéder à ce qu'on appelle un fan wall, donc vous pourrez suivre sur une page en temps réel, et là on voit sur les écrans qui vous entourent, en fait vous voyez un exemple, vous pourrez suivre toutes les pages qui traitent de Disneyland Paris, bien entendu les pages des membres du club Inside Ears. Ça pourra vous inspirer, ça pourra vous apprendre des choses, et vous aurez pu aller chercher de page en page. Donc ça c'est un outil super intéressant pour nous tous. Si vous voulez bien sûr ne pas apparaître sur ce wall, vous pouvez nous le dire et on retirera bien entendu votre flux. Alors je vous invite dès ce soir à vous inscrire à cette plateforme. Pour cela, rien de plus simple, on a Edouard au fond de la salle au niveau d'un bureau là-bas qui peut requérir votre inscription. Il va juste vous demander un email et vous recevrez automatiquement une demande d'inscription pour la plateforme, et vous pourrez vous y inscrire dès ce soir, et on postera bien entendu les premières photos de l'événement, les vidéos officielles, tout ce que vous retrouverez là, vous pourrez le retrouver très rapidement sur Sociable, et bien sûr au fil des jours et des semaines à venir. Dernière petite chose avant de finir, Inside Ears, c'est avant tout votre social fan club. Donc on a envie de savoir ce que vous en attendez aussi. On a plein d'idées, on sait que vous en avez. Et pour ça, on a créé un mur d'idées qui se trouve au fond de la salle également. C'est une grande tête de Mickey, elle est toute blanche actuellement, ça représente le logo du Social Fan Club. Vous avez des stylos de couleur, vous pourrez aller pendant toute la soirée, au fil du temps, aller remplir ses oreilles avec voilà, tout ce que ça vous inspire, les valeurs d'Inside Ears, ce que vous en attendez, les idées que vous avez, ce que vous aimeriez voir. Lâchez-vous, on verra ce qu'il en sort, mais en tout cas, on est très curieux de voir
tout ce que vous aimeriez avoir et on fera en sorte de pouvoir y répondre du mieux que l'on peut. Donc voilà, moi j'ai fini de mon côté, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je repasse la parole à Jonathan et Laura Janis. Toute l'équipe, on vous souhaite une excellente soirée et rencontrez-vous, partagez, échangez, tweetez, commentez, on aime ça et surtout amusez-vous, bonne soirée à tous et Insiders est officiellement lancé. Merci beaucoup. Eh bien, que dites-vous de commencer la soirée maintenant, mesdames et messieurs? Alors, mesdames et messieurs, rappelez-vous, il y a quelques semaines, quelques mois, vous nous avez envoyé vos questions. Beaucoup de questions. Nous avons reçu plus de 500 questions. On les a tous rassemblées, on les a aimées, et ce soir, on va commencer à répondre à quelques-uns. Et pour ce faire, mesdames et messieurs, on va accueillir tous ensemble notre directeur général adjoint des opérations, monsieur Daniel Delcourt. Bonjour à tous. Bonsoir Daniel. Bon alors on va répondre aux 500 questions. Vous avez du temps. Mais là vous allez manger à 2h du matin. On va faire un peu plus court. Je te propose de t'installer. Allez, on y va. Bon, mais c'est avec plaisir. Alors Daniel. Grand plaisir d'être ici avec vous. Tu te rappelles, en février, suite à la grande annonce du plan d'expansion des Walt Disney Studios, on a eu beaucoup de questions. Donc la première de vos questions, c'est est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur ces nouvelles zones? Alors oui, mais avant tout, c'est révélateur de l'engagement de la Walt Disney Company. C'est grâce à eux d'ailleurs que nous allons avoir ce merveilleux parc que va devenir les Walt Disney Studios. Et puis, c'est le plan le plus ambitieux de l'histoire de Disneyland Paris. Il faut le savoir, alors comme vous pouvez le voir juste derrière moi, en face de vous, il va y avoir 3 zones qui vont être créées et qui vont constituer le futur Walt Disney Studios. Première zone, Star Wars. Deuxième zone, Frozen. Et puis, la troisième zone sera l'univers Marvel. Alors bien entendu, nous allons commencer cette année avec l'univers Marvel, mais en tout cas, voilà les 3 zones qui vont arriver dans le Walt Disney Studio. Très excitant en tout cas. Ah écoute, sincèrement, on n'a jamais vu ça à Disneyland Paris. C'est une motivation pour nos cast members quand ils ont appris cet investissement de la Walt Disney Company. Il y a eu vraiment un sentiment d'appartenance qui a décuplé. Et sincèrement, tout le monde est très fier ici à Disneyland Paris de cet investissement. Et je suis sûr, mais là je mets mes 2 mains à couper, que tous les cast members vont être partie prenante dans ce développement. Absolument. Daniel, une autre question, c'était en fait, depuis quelques temps, on parle d'une stratégie de montée en gamme. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail sur cela? Oui, tout à fait. Alors, comme vous le savez, nous sommes la première destination touristique d'Europe. Donc, il se fallait de développer les produits premium à Disneyland Paris. Alors, premium, c'est synonyme d'exception. Disneyland Paris est exceptionnel. Et donc, il nous fallait créer des nouveaux produits pour faire en sorte de développer le produit premium. Alors, on a commencé par développer une équipe, parce qu'il fallait bien des cast members pour s'occuper. De toute façon, rien ne se fait sans de cast members. Et donc, il fallait une équipe dédiée à cette approche. Alors, bien entendu, l'équipe marketing y a travaillé, mais il y a eu la création
il y a quelque temps déjà, de l'équipe Disney Special Activities. Et donc à travers Disney Special Activities, nous avons créé des nouveaux produits. Nous avons également l'équipe marketing et les cast members des opérations revu la gamme des passeports annuels. Et nous avons développé des nouveaux séjours signature collection de Disneyland Paris. Alors là, c'est tout nouveau. Ça va être mis en place là, incessamment sous peu. Il y aura le séjour signature Marvel avec plein de surprises à l'intérieur, des dîners, des rencontres avec les personnages, privatives, et tout cela mis dans un package avec l'hôtel associé. Et puis nous avons également un package célébration. Célébration, un package où vous allez pouvoir emmener vos amis ou même venir en famille pour célébrer un événement. Un anniversaire, une communion, un anniversaire de mariage. Donc voilà, alors je sais que tout le monde est friand de célébrer les choses à Disneyland Paris. Et bien voilà, ça se fera à Disneyland Paris au Lucky Nugget en plus. Et puis, il nous fallait, pour lancer un petit peu cette démarche premium, un produit exceptionnel. Un produit qui va avoir lieu incessamment sous peu. L'événement de l'année, l'événement Fan Days. Alors, Fan Days, vous les fans, sachez que vous allez être bluffés par ce que vous allez trouver comme produit dans cet événement. Et puis, on n'a pas attendu quand même de démarrer l'approche premium. Nous avions anticipé cela déjà il y a quelques années en arrière avec les nouveaux shows, les nouveaux spectacles comme Mickey le Magicien. Je dois dire que Mickey le Magicien, c'est une très très belle réussite. Et puis nous avions, avec Catherine, mis l'accent sur les produits du 25e anniversaire, qui sont encore d'actualité, puisque nous irons et nous fêterons le 25e anniversaire jusqu'au mois de septembre. Et puis nous avions mis l'emphase également avec Catherine sur les nouvelles saisons. Alors il y a eu la saison de la Force, il y a eu encore, à ce jour, le festival des pirates et des princesses, et puis nous allons bientôt rentrer le 8 juin dans l'univers Marvel avec l'été des super-héros. Et l'année prochaine, nous sommes en train de construire un tout nouveau théâtre. Tout nouveau théâtre à la place de Chaparral Theater, un tout nouveau théâtre qui est en train d'être construit par les équipes de Disneyland Paris pour accueillir, mesdames et messieurs, le retour du Roi Lion. L'année prochaine, ça va être exceptionnel. Et puis j'ai un scoop pour vous, parce que je ne suis pas venu les poches vides. Sachez que nous allons accueillir un produit qui a fait ses preuves et qui est une référence aux États-Unis de l'autre côté de l'Atlantique. Nous allons accueillir à partir du mois d'octobre de cette année Mickey Filard Magique à Discoveryland Theater. Donc voilà pour cette approche premium. Très bien. Du coup, tu parlais du 25e anniversaire, grand succès. Mais pour préparer ce 25e, on s'en souvient tous, des grandes rénovations. Est-ce qu'on doit s'attendre à de futures? Alors oui, il y a eu beaucoup de questions de votre part d'ailleurs pour et concernant les réhabilitations. Alors oui, nous allons continuer ce momentum pour faire en sorte de garder le parc au niveau où il doit être. Alors nous allons réhabiliter Rock'n'Roller Coaster, qui va être transformé dans l'univers Marvel en Iron Man Coaster, avec plein d'effets magiques à l'intérieur de cette attraction. Et bien entendu, nous allons et nous devons. Ce n'est pas que, vous allez me dire, oui mais elle est toute nouvelle cette attraction, pourquoi vous allez fermer Ratatouille fin août jusqu'au mois de décembre pour réhabiliter, pourtant elle est toute neuve? Non, nous avons un problème sur le sol de l'attraction, le sol se creuse et comme vous le savez, les véhicules sont connectés par du Wi-Fi et des connexions virtuelles et donc ça nous pose des problèmes dans l'attraction car à chaque fois qu'il passe dans le trou, ça déconnecte avec le véhicule qui se trouve devant et ça nous met des problèmes techniques sur l'attraction. Donc nous sommes obligés de refaire
tout le sol de l'attraction. Beaucoup de questions pour le Mark Twain. Est-ce qu'il est toujours là? Oui, il est toujours là. Et nous allons commencer sa réhabilitation en 2019 pour retrouver le Mark Twain en 2020. Et puis, on a eu des questions également sur les tourelles du château. Alors, vous savez que lors des forts vents cet hiver, une tourelle est tombée du château. Donc, nous avons fait en sorte, parce que la safety et la sécurité est notre clé numéro 1 ici à Disneyland Paris, de retirer toutes les tourelles et de faire en sorte de revérifier toutes les structures du château pour nous permettre de remettre les tourelles sur le château. Elles vont revenir avant cet été, donc avant juillet, les tourelles seront de retour. Et puis nous allons faire la réhabilitation de Todd, la tour de la terreur, et nous allons commencer à mettre les échafaudages à partir du 3 mai. Alors, pour vous les fans, n'ayez pas peur. L'échafaudage va être monté avec une bâche blanche. Parce que nous devons monter l'échafaudage en sa totalité pour pouvoir prendre les cotes exactes, pour pouvoir créer une bâche T-MAY. C'est toujours comme ça que ça se passe parce que sur les ordinateurs, on n'a jamais exactement les bonnes cotes. Donc nous allons commencer par monter l'échafaudage avec une bâche blanche et après une bâche T-MAY reviendra. Après les réhabilitations, c'est un programme continu. Nous ne pouvons pas nous arrêter de réhabiliter les assets de Disneyland Paris. Et je sais qu'il y en a un qui a fait débat. C'était BTM. Alors, BTM, fermé pendant un an, et à la réouverture, nous avons eu énormément de problèmes techniques. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Rapidement, c'est que nous avons développé des nouveaux trains et nous nous sommes aperçus que les nouveaux trains allaient beaucoup plus vite que les anciens trains. Et donc, comme vous le savez, ce serait très simple si nous avions que 2 trains dans la montagne. Il y en aurait un qui tournerait, quand il arriverait en gare, on ferait partir l'autre, et ça ne poserait aucun problème. Sauf que nous travaillons avec 5 trains, et que nous avons des capteurs partout dans la montagne. Et si un de nos trains passe le capteur avec une milliseconde de retard, automatiquement, pour des raisons de sécurité, l'attraction s'arrête. Et vous comprendrez qu'on ne peut pas prendre de risque par rapport à cela. Alors, les ingénieurs ont travaillé parce qu'il fallait recalculer toutes les vitesses des trains et ainsi de suite. Nous y sommes arrivés, ça va beaucoup mieux. Alors vous allez me dire, ouais mais il y a encore des problèmes techniques. Je vais y revenir. Sur l'aspect chaud, nous avions un effet spécial dans la montagne, l'explosion avec la fumée. On a un problème, c'est que nous avons vidé le lac pour installer le nouvel effet spécial qui est basé sur l'autre rive, et c'est de là que partent tous les effets de fumée. Sauf qu'on a une fuite. Et on a une fuite et on essaie de trouver des solutions pour ne pas devoir vider tout le lac. Nous travaillons avec les équipes pour trouver une solution pour pouvoir aller réparer la fuite et faire en sorte que cet effet spécial remarche. Et puis aujourd'hui, vous allez me dire, oh, il y a encore des problèmes techniques. Ça tombe bien, ce matin, j'étais avec mes équipes et chaque mois, on a une réunion sur l'efficacité des attractions. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, la majorité des problèmes que l'on rencontre, des 101, puisque on parle le même langage, eh bien, malheureusement, c'est dû au comportement de nos visiteurs. Ils ne vont pas assez vite pour rentrer dans le train. Sachez qu'un train, pour charger les trains, nous avons 2 minutes. 2 minutes pour faire sortir tout le monde, rentrer tout le monde. Donc souvent, il y a des guests qui sont pris de panique, donc ils doivent sortir. Et dès que vous passez les 2 minutes d'1 seconde, automatiquement, la sécurité se met en ordre de marche et nous ne pouvons plus faire repartir les trains. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est la majorité de nos 101. Et puis, sachez qu'on a créé également une équipe de 8 ingénieurs qui sont dédiés uniquement tous les jours aux
problèmes techniques de nos attractions. Et puis, sachez également que nous avons transporté cette année plus de 6 millions de guests en plus par rapport à l'année dernière. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est les problèmes techniques. Mais pour vous dire, aujourd'hui, le taux de fonctionnement de nos attractions est à 97%. Ça, ce sont le taux de notre fonctionnement des attractions. Et toutes les attractions qui ont été réhabilitées sont au-delà de 80% de satisfaction pour nos visiteurs. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Très bien, merci. Alors Daniel, une autre question qui était posée par certains d'entre vous, c'est est-ce qu'on doit s'attendre à une rénovation et ou une nouvelle thématisation des hôtels au-delà de celle du Disney Hotel New York? Alors oui, l'hôtel New York déjà va être magnifique. Hein. C'est un hôtel qui va être refait de fond en comble. On refait tout. Alors là, vous avez quelques photos que vous avez peut-être déjà vues, mais voici la chambre. Pour l'instant, on appelle ça des mock-up rooms. C'est des chambres d'essai où nous testons le matériel que nos visiteurs vont pouvoir voir et expérimenter lorsqu'ils viendront. Mais sachez qu'il n'y aura pas que les chambres ou les corridors ou le lobby. Tout va être fait à et dans l'univers Marvel. Et puis après celui-ci, nous aurons également le Disneyland Hotel. Alors j'ai présenté, et là par contre je n'aurai pas de scoop pour vous, malheureusement, mais on a présenté les designs à Catherine il y a 2 jours. Elle a été enchantée et croyez-moi que là aussi ce sera un changement immersif dans un univers que vous découvrirez plus tard. On vous tiendra au courant via Inside Ears, bien sûr, Daniel. Exactement. Et puis, pour recréer de la magie et augmenter la magie encore dans nos hôtels, nous avons fait revenir les personnages qui étaient repartis dans leur univers, dans les parcs, mais tous les matins, il y a des personnages dans nos hôtels. Et puis également, nous avons amélioré les extra Magical Time. Nous avons ouvert les 2 parcs et aujourd'hui, nous avons 11 attractions tous les matins qui sont ouverts pour nos clients d'hôtel. Et puis nous avons accueilli un petit dernier, alors si je peux dire un petit dernier, c'est Village Nature qui fait partie maintenant de la famille de Disneyland Paris. Merci Daniel, on va maintenant passer à table, mais au sens figuré, puisque Daniel, tu vas nous en dire plus sur le futur de la restauration à Disneyland Paris. Alors, une stratégie a déjà été enclenchée sur l'amélioration des produits depuis 3 ans. Alors c'est vrai qu'on s'est attaché à revoir les produits sur les buffets et nous avons également à rattacher les produits que vous allez pouvoir retrouver sur vos menus à travers le lieu. Donc qu'est-ce qu'il nous restait à faire? Il nous restait à revoir les produits des services comptoirs. Donc nous avons un nouveau directeur de la restauration qui est arrivé maintenant il y a effectivement que nous sommes en retard sur l'approche digitale. Sachez que Catherine a mis l'emphase sur l'approche digitale et nous avons maintenant une directrice en charge du développement digital de Disneyland Paris avec une équipe dédiée complètement à l'approche digitale de Disneyland Paris. Et donc, ça va porter ses fruits. On avance déjà, enfin c'est déjà mis en place, hein, ça y est, on déploie tout ça, le Magic Pass. Alors le Magic Pass, si vous venez dans un hôtel, si vous veniez avant dans un hôtel et vous étiez avec 4 personnes et que vous aviez pris une pension complète, vous alliez vous retrouver, toi tu connais ça hein? Et oui absolument, à la réception on avait des coupons, des tas de coupons. Des coupons, vous en aviez à peu près 54, si vous restiez 2 jours chez nous, vous deviez faire en sorte de retrouver tous vos coupons pour aller déjeuner ou dîner quelque part. Donc là maintenant c'est terminé, tout est mis dans une petite carte, une carte que vous voyez ici comme une grandeur d'une carte de crédit. Maintenant, plus besoin d'échanger les coupons, d'essayer de les retrouver, de les perdre et ainsi de suite. Vous avez tout dans la carte et ça, c'est une belle avancée à la fois pour nos visiteurs, mais à la fois pour nos cast members. Et puis, nous allons continuer à faire des tests avec, par exemple, la réservation
online de nos restaurants. Et également, nous allons faire un test, comme je le disais tout à l'heure, en coulisses cet été pour voir un petit peu comment ça se comporte. Et puis, bien entendu, vous allez me dire, et la couverture Wi-Fi dans le parc? Alors, elle arrive, nous allons avoir une couverture complète dans le courant de l'année prochaine. Donc, comme cela, tous les parcs seront couverts en Wi-Fi. Après, une rumeur encore, le Magic Band de Disney World va venir ici à Disneyland Paris. On va le mettre en place. Non. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est une rumeur. Est-ce que ça reste une rumeur, Daniel? Je sais pas, parce que là, ils ont tous applaudi. Quelqu'un était très content déjà. Mais malheureusement, je vais vous décevoir. Non, ce n'est qu'une rumeur. Je pense que tous les parcs doivent avoir leur propre approche en termes de digital. On parle de Disney World. Disney World, vous connaissez, suppose que vous y êtes tous allés, c'est énorme. Et le Magic Band ne peut pas s'adapter sur des structures comme les nôtres. Par contre, nous allons travailler, et d'ailleurs la preuve est là, le Magic Pass, mais nous continuons à travailler avec l'équipe digitale pour continuer à développer la partie digitale. Prochaine question, Daniel, c'est un peu plus personnel. C'est vraiment ta vision de Disneyland Paris. Qu'est-ce qui en fait la force de notre destination? Je pense que c'est un subtil mélange de la magie Disney et de l'héritage culturel européen. Je pense qu'il ne faut pas oublier d'où on vient, et je pense qu'il faut toujours faire en sorte qu'il y ait une osmose entre la culture européenne et la magie Disney. Et puis quand même, et c'est pas moi qui le dis, c'est notre présidente, c'est Catherine qui le dit, elle est tombée amoureuse de notre château. Même si aujourd'hui elle est à la tête de 3 parcs, de 3 sites, pardon, elle m'a dit encore il y a 2 jours, moi par contre ce que je veux c'est prendre le château avec moi. Elle lui dit ça ce sera pas possible, tu vas nous le laisser. Mais en tout cas, nous avons le plus beau des châteaux de tous les parcs à thème, ça j'en suis persuadé. Et puis nous avons des produits uniques, des produits qui nous sont enviés aux États-Unis. Ratatouille. Ils sont en train de nous demander mais comment on pourrait l'importer aux États-Unis. Mickey le magicien, lorsque George Kalogridis est venu, il n'y a pas longtemps, il a vu Mickey le magicien, il a dit mais moi je veux la voir à Disney World. George qui est le président de Disney World. Qui est le président de Disney World. Et puis des produits uniques comme la forêt enchantée qui était... Je trouvais que c'était tellement magique, avec plein d'émotions. Donc voilà, tout ça, on nous l'envie. Tout ça, c'est des choses qui veulent venir nous chercher. Et d'ailleurs, on en est très fiers. Et nos cast members peuvent en être fiers également. Et puis, nous avons notre parc hôtelier quand même, qui est le 5e plus grand de France, en incluant Village Nature. Donc voilà un petit peu ce qui fait notre différence, mais notre force également. Nous sommes absolument d'accord avec toi, Daniel. Alors, une autre question, c'était Disneyland propose toute une gamme des événements qui sont nouveaux et surtout en lien avec le sport ou la musique, comme par exemple Electroland ou encore le Magic Grand Weekend qui va avoir lieu au mois de septembre. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui sont au programme, Daniel? Ah oui, il y en a beaucoup même. Nous avons une réunion cette semaine avec l'équipe marketing de Grégoire et puis de Francesca également qui s'occupe de toute cette dynamique. Et nous avons déjà arrêté certains projets pour l'année prochaine. Ah, comme ils ne sont pas validés, je ne vais pas vous en parler, mais néanmoins, je vais vous parler de ceux qui vont arriver. Vous connaissez déjà Run Disney, donc ça fera la 3e année que Run Disney revient à Disneyland Paris. Electroland, 2e année, sur 2 soirs cette année. Et puis, nous allons pour la première année également avoir un événement musical qui s'appelle Jazz Love Disney. Voilà, je suis un trou. Jazz Love Disney, et au mois de septembre. Et le retour pour la 2e saison de 1-2, voilà, des rendez-vous gourmands de Disneyland Paris.
avec des nouveautés cette année. Alors l'année dernière, nous étions sur les régions françaises. Nous allons faire grandir cet événement, puisque cette année, nous allons avoir 6 chalets de plus. Nous avions donc les régions françaises, nous allons en ajouter une. Mais pour ce faire, il faut prendre l'avion, traverser l'Atlantique et aller aux Antilles. Donc, cette année, nous aurons un chalet dédié aux produits antillais. Et puis, nous allons ouvrir et traverser les frontières européennes. Car nous allons avoir un chalet avec des produits italiens, un chalet avec des produits espagnols, et comme je suis belge, il me fallait mon chalet, et donc nous allons avoir un chalet belge. Voilà pour les rendez-vous gourmands de Disneyland Paris. Qui dureront plus longtemps d'ailleurs. Ah oui, puisque nous allons démarrer les rendez-vous gourmands de Disneyland Paris le 27 juillet. Pour mieux profiter des terrasses. Exactement. Et en parlant de terrasses, de divertissement, on va aller juste à côté au Disney Village. Donc on le sait tous, il est très différent d'un town Disney de Walt Disney World ou de Californie ou de Disney Springs en Floride. Est-ce qu'on doit s'attendre à des changements? Alors oui, effectivement, je ne pense pas qu'on puisse comparer. C'est pas comparable. Ce sont des endroits complètement différents, les trois, qui ont leur charme. Alors, pour ceux que j'ai déjà rencontrés, vous allez me dire, ça y est, Delcourt, il va encore nous dire qu'on travaille dessus. Et oui, on travaille dessus. Alors vous allez me dire, ça fait 4 ans qu'il nous dit ça, on ne voit rien arriver. Alors là, cette fois-ci, je peux vous dire que nous sommes à 90% d'arriver au but. Nous avons travaillé avec nos collègues américains, avec les équipes de Disneyland Paris, et nous arrivons à un plan pour le Disney Village. Mais comme il nous manque 10% de validation, on vous tiendra au courant, mais cette fois-ci, ce n'est pas que des paroles, on va y aller. Et bientôt, rapidement. Alors, on sait très bien que les rencontres avec les personnages, c'est des éléments phares, des éléments clés dans une visite à Disneyland Paris. Est-ce que ces rencontres vont être développées avec des soirées spéciales ou des happenings pour rencontrer des personnages rares, Daniel? Alors depuis 4 ans, on a axé nos efforts également à mettre plus de personnages dans les parcs et nous allons continuer. On ne peut pas imaginer un parc sans personnages. C'est le cœur du produit et il faut que le cœur du produit batte. Donc, les personnages seront là, présents, et nous allons continuer à développer la présence des personnages. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les personnages sont revenus également dans les hôtels et également au Café Mickey. Donc voilà, ils sont de retour. Et puis le point culminant va être quand même l'événement Fan Days, puisque là, vous allez pouvoir rencontrer 80 personnages avec certains personnages d'une rareté exceptionnelle. Donc, ça prouve que nous sommes en continuité sur l'approche avec nos personnages. Daniel, maintenant on va parler un peu de ton parcours. Pour ceux qui ne le savent pas ce soir, Daniel a travaillé en Californie, en plus de Disneyland Paris. Donc la question qu'on nous a posée, c'est quelles idées de Californie peut-on puiser? Et inversement, comment est-ce qu'on peut les inspirer, nous, Disneyland Paris? Alors, quand je suis arrivé en Californie, ça a été un choc pour moi. Moi, je suis un bébé de Disneyland Paris. J'ai grandi. Il y a 22 ans, je portais des assiettes au restaurant Hunter's Grill. Donc, je dois tout à Disneyland Paris et je ne connaissais que l'univers de Disneyland Paris. Et quand je suis arrivé en Californie, là, je me suis dit, ouïe, c'est bien différent. C'est le parc où Walt a marché. C'est le parc où Walt a vécu, puisqu'il avait son appartement. Donc, le parc là-bas, c'est plus qu'un parc d'attractions. C'est une institution. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, c'était pour moi un rêve. Et puis, je me trouvais dans une institution. Et puis, j'ai vu également aux États-Unis à quel
quelle était la grandeur de la Walt Disney Company. C'est vrai que c'est difficile de voir ça d'ici en Europe, mais quand on est aux États-Unis, on voit l'impact de la Walt Disney Company aux États-Unis. Et puis j'ai découvert également qu'on avait du chemin à faire. On avait du chemin à faire sur le niveau de service que l'on doit délivrer à nos visiteurs. Et sur la courtoisie également. Donc quand je suis rentré ici, la première des choses que j'ai fait, j'ai réuni mon équipe, j'ai dit écoutez, je pense qu'on a une marge de manœuvre pour améliorer le service que l'on donne à nos visiteurs, pour améliorer la courtoisie de nos cast members vis-à-vis de nos visiteurs, et nous avons créé un programme qui s'appelle Join the Disney Attitude pour engager tous les cast members de Disneyland Paris dans cette approche. Donc voilà ce que j'ai ramené des États-Unis. Et puis quand même, comme je le disais tout à l'heure, nous avons été précurseurs ici à Disneyland Paris, même si nous étions tout petits, eh bien nous avons été précurseurs. Le Stunt Show a été créé ici et a été transporté à Walt Disney World. Mickey le magicien va sûrement partir de l'autre côté et Ratatouille aussi. Donc vous voyez, on est précurseurs, même si on est plus petit, on bouge encore. Très bien, merci beaucoup, c'était super intéressant, Daniel. Alors, on se pose la question, quel rôle joue un directeur général adjoint des opérations dans la transformation d'une entreprise comme celle de Disneyland Paris? Moi, j'essaie toujours, ma philosophie, c'est d'essayer de faire le mieux possible tous les jours. Et de faire en sorte de rester, disons, fixé sur mes principes et sur les valeurs de notre entreprise. Et à travers nos valeurs, d'engager nos cast members à travers des projets. Je veux dire, tout repose sur les 16 000 cast members de Disneyland Paris. Sans eux, nous ne pourrons rien faire. C'est eux qui font la différence au quotidien dans l'expérience de nos visiteurs. Donc moi, ce que j'essaye, c'est de leur insuffler ma motivation. J'essaie de leur insuffler la foi que j'ai dans le produit de Disneyland Paris, et j'essaie de les emmener avec moi. Donc c'est au quotidien, il ne faut rien lâcher ici, il faut toujours être sur le feu, d'accord? Il faut toujours donner le cap, et c'est ce que j'essaie de faire à tous les cast members, en tout cas à mes direct reports. Je ne lâche rien, je suis connu pour ça. Quand je veux quelque chose, il faut qu'on y aille et qu'on atteigne l'objectif. Donc voilà, c'est au quotidien, mais encore une fois, ceux qui font la différence à Disneyland Paris, c'est les cast members de Disneyland Paris. Merci Daniel, c'est vrai. On va terminer, c'est la dernière question, ça va être un peu plus personnel. On se demande, tu nous as dit, tu as commencé Hunter's Grill à côté. Durant toute ta carrière à Disneyland Paris et à Disney, quels ont été tes plus beaux souvenirs? Paradoxalement, ça a été dans les moments difficiles. Alors moi j'ai vécu, vous allez me dire, et c'est un chat noir, il porte la poisse. J'étais au Sequoia Lodge quand il y a eu le feu. J'étais au Ranch des Coquettes quand il y a eu la tempête de 99 où 80% de la forêt est tombée. Et puis bien entendu, dans tous les gros coups durs de Disneyland Paris, j'étais là. Et c'est à travers ces moments difficiles que j'ai mes plus beaux souvenirs. Encore une fois, mes plus beaux souvenirs sont avec les cast members de Disneyland Paris. Parce que dans les moments difficiles, c'est là où on voit la solidarité des cast members de Disneyland Paris. C'est là où on voit leur générosité. C'est là également où on peut percevoir la passion que tous nos cast members ont dans les moments difficiles. Et puis, l'entraide. Je peux vous assurer que quand on a une crise ici à Disneyland Paris, tout le monde est là. Et tout le monde est là, 24 heures sur 24. Et ça, pour moi, je pense que si un jour, je pense pas parce que je deviens vieux, mais je devrais aller dans une autre société, je ne pense pas, puisque j'en ai déjà fait avant de venir à Disneyland Paris, que je pourrais retrouver cet ADN que l'on a ici, à Disneyland Paris, à travers nos cast members. Et puis, plus personnellement, ça a été mon passage comme directeur de la division spectacle. Pourquoi ? Parce que vous êtes au cœur du produit. Et le cœur du produit, vous ne pouvez pas vous imaginer comme il fait bon vivre dans le cœur du produit.
Et en plus, j'avais l'équipe de production. Donc ça veut dire que je récupérais des croquis des designers et on mettait en vie le dessin du designer. Et donc, les réalisations, j'en ai eu plusieurs, mais il y a eu la parade du 15e anniversaire, il y avait le show du Roi Lion, et tout ça, vous prenez un bout de papier et vous le faites en réel. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut connaître qu'ici à Disneyland Paris. Et voilà un peu les bons moments que j'ai eus ici à Disneyland Paris. Parfaite conclusion, Daniel. Merci beaucoup, Daniel, extraordinaire. Vraiment, on a beaucoup appris ce soir, c'était super intéressant. On a traité les premières 13 questions et on est vraiment ravis de toutes ces réponses. Merci beaucoup. Merci On beaucoup. peut applaudir et remercier Daniel. Le rendez-vous est pris, hein. On a noté, ils ont noté. On va se revoir prochainement pour les infos. Avec plaisir, et puis bon, je vois plusieurs têtes que je connais là-bas, un peu partout. N'hésitez pas, hein, quand on se voit dans le parc, venez me voir, on discutera ensemble, je prendrai le temps de discuter avec vous. Surtout, n'hésitez pas, je suis là pour ça, donc dès qu'on se voit dans le parc, venez me voir, ça me fera plaisir, et ça me fera plaisir de parler avec vous également. Voilà, bonne soirée à tous et bon appétit. Merci, Daniel. Merci, Daniel. Et maintenant, pour vous accompagner musicalement durant votre repas, on va accueillir tous ensemble notre talentueux pianiste. Il s'appelle Stan Kramer et je vous demande de l'applaudir bien fort. Et bonne dégustation à tous. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, Disneyland Paris est heureux de vous annoncer l'ouverture des buffets. Veuillez garder vos bras, mains, jambes et pieds à l'intérieur de la salle pendant toute la durée du dîner. Pour des raisons de sécurité, nous vous invitons également à ne pas manger avec les coudes. Merci. Ladies and gentlemen, boys and girls, Disneyland Paris is happy to announce you that the buffet is now open. Please keep your arms, hands, legs and feet inside the hall during the whole dinner. For safety reasons, we also invite you to eat your dinner without your elbows on the table. Thank you. De Sociable qui est là ce soir pour recevoir vos adresses e-mail et ensuite si vous le donnez ce soir vous allez recevoir directement après un lien pour vous inscrire sur Sociable. Du coup c'est vraiment l'occasion pour le faire tout de suite et pour venir sur cette plateforme pour après s'échanger sur Inside Ears. Et juste à côté vous avez ce joli fan wall avec la tête de Mickey qui est encore assez blanc pour l'instant, mais allez-y et inscrivez toutes vos idées sur Inside Ears. On va passer au spectacle apparemment, Laura, non? Oui, absolument. Le spectacle, il est au cœur de notre expérience Disney, ici à Disneyland Paris. Vous savez très bien, nous avons le Mickey et les magiciens, comme on a entendu par Daniel, le Saison de la Force qui était là, ou actuellement encore, le Festival des Pirates et Princesses. Et pour découvrir maintenant le futur, les futures productions qui vont rythmer Disneyland Paris dans les prochains mois, on va accueillir tous ensemble le directeur créatif spectacle de Disneyland Paris. C'est vrai. Auparavant, il a travaillé à Walt Disney World, où il a été directeur créatif. Il a mis en place les différents spectacles, comme par exemple sur le livre de la jungle, qui s'appelait Jungle Book, Life of Magic ou Animal Kingdom. Et cette année, où il y a même déjà 6 mois, en 2017, il nous a joints ici à Disneyland Paris. Merci d'accueillir chaleureusement Mark Hoffman. Thank you, Mark, for coming. Now the stage is yours. All right. First off, I'm going to sit down. I just like being comfortable. Right off the bat, I am thrilled to be here. Just excited. I have been working on our project, in London. And it's a show that's going to happen in the future, and it's powerful, and I wish I could tell you all about it, but I can't. But I can tell you you're going to love it. But to that, when they asked if I could come here to speak, I made sure the train schedules worked and everything came together so that I could be here tonight. And I literally just pulled into the Moine Valley station about an hour and a half ago. And I get to be here, so I'm thrilled. So thank you for that opportunity. I want to start off right off the bat, letting you know that we as an entertainment team are building projects long into the future. We have a new goal, and I'll probably say this 5 times. Our goal is to never let a theater go empty.
Our goal is to provide more and more entertainment as we move forward from next year to the year following. And I am surrounded by brilliant people to do just that. But before I go even one step further, I want to take a look back at what has happened this year. So here, if you would, just take a look. I watched that with you, and I get excited all over again. And I know what's just around the corner, and how big it's going to be. With that, you already know we are right on the doorstep of celebrating the world's biggest mouse party. Who gets to do that? We get that wonderful opportunity to celebrate 90 years of fun with Mickey. This is something that is actually happening globally with Hong Kong, Tokyo, Shanghai, California. We're working with our partners at Walt Disney World as well. And we all are stepping up to do our part. For us, here in Paris, this will begin October 1st and run all the way through until January 6th. Take a look at this. It just gives you a taste, if you would. I'll show you that in a minute. What I do want to talk to you about is to celebrate Mickey's birthday moment. We're developing these massive, giant birthday cakes. They're in the shape of a cupcake, actually. These cupcakes will be 5, I think we have a total of 5. They're in specific locations throughout our park. And in that location, you're going to be invited to meet our cupcake ladies. We're calling them the Cupcake Girls. An actress, an improvisational comedian, will be standing beside each one of these cupcakes and bring you into the story of Mickey and the celebration, as well as invite you to explore and find all the other cupcakes throughout the lands. It's going to be very fun. The other thing that we are doing with this is as each season steps up to the plate, we're celebrating Mickey's moment within that opportunity. For example, when Halloween shows its face, we are bringing back the Halloween Cavalcade. We are adding additional performers, from dancers to actors to, again, more fun. And to top it off, we're developing a brand new float that'll be a part of our Halloween Cavalcade. This float is once again designed to celebrate Mickey's birthday moment. It'll be designed in the storyline of our Phantom Manor. We're calling it Mickey's Illusion Manor. Why illusion?
because we want to surprise and delight all of our guests. Mickey will be on this float, and as it goes through the park and comes to a show stop in the central hub, he actually has 3 moments where he will pop out of one door of the Illusion Manor in a full costume that celebrates Halloween. The moment he dives back behind the door, he will pop out in another one simultaneously in a totally different Halloween outfit. And finally, a 3rd moment where he pops up again in his birthday celebration. So to this, we have pumpkin dancers, pumpkin girls, all part. We have moving, we're calling them graveyard sepulchres that open and out come the characters that you would find within the Phantom Manor itself. So that's just one of the possibilities or way we're celebrating Mickey's birthday. The next possibility that we're excited to explore is going into Christmas. So when Christmas comes into view, many of you have already seen Mickey's Big Band, I believe. So we're adding one more component. When that show comes to its finale moment, it's sing, sing, sing. If you've seen it or haven't, it's a powerful deal where Mickey is on the drum set and the tap dancers are trying to match his rhythms. It comes to a finale, the guests come forward and they step down to take their final bow. And in that space, Minnie will come up to Mickey for a surprise. And she will say, Mickey, the show isn't quite over because we have one more surprise, a birthday surprise if you would. And when that happens, we have cameras out in the production courtyard and we will have performers waiting to explode into a movie magical moment. We are getting our inspiration. If you've ever seen the movie Enchanted, if you know the movie Enchanted, it's one of my favorite. There's a scene where it goes into Central Park in New York, and you have the two there, and they're discussing, how do you know when someone loves you? And he even asks the questions, well, how do you know? Which is the perfect line to have her sing right back to him, how do you know that he loves you? And it explodes into this big production number with jumper stilts and dancers and the whole bit. Well, we're doing something in that fashion in the production courtyard. So to celebrate Mickey, we're going to have performers, acrobats, dancers, all waiting in the wings to celebrate Mickey. This will happen 5 times a day. It's going to be really cool. Never been done before in a theme park, well, we're going to do it. As we move forward, the season progresses and we jump into our Summer of Superheroes with Marvel. We are, even as you're sampling your food and enjoying this night, our cast is literally a stone's throw away in the brand new theater design of Cinemagique. We're calling it the Studio Theater. In this place, we have gutted it, taken it all the way back to the cinder block walls. We've gone down into below the foundation so that we can put in the technology we need to tell the story of Marvel. Once this is together, you're going to get to see, 13 of our Marvel characters on stage. In the past, we've put our Marvel characters in front of video clips of the movie, and you get to the perfect opportunity to take that classic photo. Our moment will be different. Our moment actually takes you on a journey, a story with a beginning, a middle, and an end. And in that story, you will see characters that have never been in a theme park before, from Black Panther to Black Widow, to Iron Man, to Spider-Man, to Thor, to Bruce Banner. Yes, it all comes together. And gosh, I want to tell you so much more about it, but I can't. You just have to come see it. Outdoors, we have more entertainment, again, all based on Marvel. So we will have the Stark Expo Energy of Tomorrow. This is where we see, Stark's revealing new technology, how it will increase our productivity with the world. It's organic, it all works, and who should arrive but Loki to thwart this opportunity, the antagonist. He takes it for himself, only to have Black Widow arrive to stop him, and of course, what better Avenger to help us with Spider-Man. Again, powerful and dramatic. Right across the way in the courtyard, we're building a brand new stage with a brand new LED screen, and this will be the Guardians Dance-Off competition. If you remember the fun of the movie, the first movie, and how it continues into the second, and they even touch upon it with the Infinity Wars, the fun music that associated with the Guardians of the Galaxy. So you'll see Star-Lord, you'll see Gamora. They will organize the guests into 2 teams as they have a dance-off competition. Oh, and by the way, as you just walk around the corner of the courtyard,
you'll have that fantastic opportunity to meet Captain America in his own environment. Again, I'm thrilled for this to happen. And I almost want to say, I wish it could happen tomorrow. I don't, because we have a lot more yet to do before this opens in June. But really, it'll be here like it was tomorrow. With that, we are committed to increasing the amount of entertainment. We're committed to increasing the quality of entertainment. We are celebrating what has already happened, and we're jumping off the shoulders to go into a whole new realm. I wish I could tell you more. I want to tell you more. I hope they invite me back. I hope I did okay tonight, because I would like to see you next time and give you the next update as to what's happening. I would tell you now, but they would throw something at me. Okay, before I go, I have one more thing I would like to do. And to do this, I need the help of our ambassadors. Thank you, Mark. That was a great overview of the future of the Disneyland Paris Entertainment. So, By the way, Mark, we heard you have a surprise for one of our guests tonight, right? I do. So this surprise basically is already in its location. What our goal is to give one of you, it's a pass for 2 people to go to the press event for Marvel's Summer of Superheroes. Now you have to understand, the gentleman that put this event on tonight is actually the director of that press event. And what he has created is so crazy over the top. And it allows you to meet the guests who are invited to the press event, to rub shoulders, and to see our Marvel characters in a way they've never been seen before. So to that, donc l'un d'entre vous, ce soir, va avoir l'opportunité d'assister à l'événement presse du lancement de la saison Marvel Summer of Superheroes. Et pour ce faire, Marc, what they have to do? you have to look under your seat. Under one of your seats is this invitation to our press event. So if you would, look directly under your seat and see if you're that lucky person. Sous l'une de vos chaises, il y a une enveloppe. Une enveloppe pour l'heureux élu ou l'heureuse élue qui viendra en juin nous accompagner sur l'événement presse Regardez bien Marvel. sous la housse. Regardez Est-ce que bien, vous êtes hein. tous regardés en C'est dessous de votre important. housse? Vérifiez, parce qu'il y a vraiment une enveloppe cachée ce soir dans cette salle. Est-ce qu'on a un gagnant? Est-ce qu'on a un gagnant? Alors, il se cache où? Congratulations, félicitations. Quel est ton nom? Bravo David, félicitations à toi. Tu es l'heureux gagnant et tu vas venir au mois de juin à l'événement presse de notre nouvelle saison. Félicitations à toi. Je peux l'applaudir. Et les autres, ne vous oubliez pas, hein, à la sortie de la soirée, il y aura des petits cadeaux Marvel également. They're going to have some Marvel goodies at the exit, so everybody's a winner tonight. Everybody's a winner. Thank you so much, and I will Merci, see Marc. you later. All right. On peut applaudir Marc pour sa présentation, mesdames et messieurs. Thank you. Et maintenant, sans transition, it's shopping time. Absolutely. En effet, notre département merchandise vous réserve de nombreuses surprises pour les mois à venir. Et pour ce faire, mesdames et messieurs, pour voir ce qui va habiller nos rayons de nos boutiques, on va accueillir l'équipe merchandise. Merci d'applaudir Hélène, Elodie et Régis. La scène est à vous. Merci. Bonsoir mesdames et messieurs. J'espère que vous passez une agréable soirée avec nous. Apparemment, ça n'a pas l'air mal de se passer. Nous sommes ravis d'être avec vous ce soir et nous sommes ravis de partager avec vous les dernières actualités et initiatives produits que nous allons avoir dans les mois qui arrivent. Pour m'accompagner dans cette soirée et vous présenter, j'ai pris 2 assistants de rêve. Donc, Elodie, qui est notre assistante de communication, qui ce soir sera notre représentante, chroniqueuse, lifestyle et fashion. Bonsoir à tous. Et Régis, le très célèbre Régis, je n'ai pas à le présenter, qui sera notre chroniqueur art et collection. Pour démarrer, Florence Roussel, notre directrice merchandise, qui malheureusement n'a pas pu être là avec nous ce soir, nous avons pu faire un petit film. Elle avait souhait de partager avec vous sa vision stratégique
de merchandise. Le secteur merchandise est un secteur important à Disneyland Paris. C'est à peu près 1400 personnes qui sont réparties en boutiques, sur 63 boutiques, pour travailler dans ces boutiques et proposer à nos visiteurs des produits qui sont en lien avec ce qu'ils vont avoir vécu dans leur journée. Donc les boutiques sont réparties sur nos 2 parcs, sur le Disney Village, sur nos hôtels et sur les hôtels partenaires. Et puis l'équipe produit que je représente, c'est 150 personnes qui sont là en support et qui développent au quotidien ces produits qui vont après devenir des souvenirs pour nos visiteurs dans les parcs. La stratégie du secteur merchandise à Disneyland Paris, c'est que nos visiteurs puissent revivre au travers des produits qu'ils vont avoir achetés chez nous, l'émotion qu'ils ont vécue dans leur journée. Alors ces produits, on les développe en fonction de ce qui se passe dans le parc, parce que nos visiteurs, ils viennent au parc pour une émotion qui est souvent liée à un événement. Donc nous, on travaille beaucoup en synergie avec le secteur spectacle, mais aussi avec marketing, pour justement savoir quelles sont les orientations qu'ils vont donner à la période au parc. Après, on se réunit avec nos équipes produits pour déterminer quels sont les produits qu'on va développer. Une fois qu'on a donc déterminé ces stratégies, là c'est nos artistes, nos infographistes qui prennent le relais et qui vont dessiner les personnages qui vont aller sur les produits. La deuxième phase, c'est comment on va faire vivre cette offre en boutique. Et là, c'est des équipes qui prennent le relais pour déterminer quel produit va aller dans quelle boutique. Le but étant que vraiment nos visiteurs vivent dans chaque boutique une expérience différente pour que ça ait un lien avec le land, un lien avec l'histoire qui va être racontée dans cette partie du parc. La merchandise, c'est vraiment que nos visiteurs puissent, au travers du produit qu'il va choisir pour ramener chez lui, vivre une partie de l'émotion qu'il aura vécue au parc. Donc ce produit, on aime bien dire que c'est un petit bout du parc, et si on a réussi ça, on est vraiment très content à merchandise. Merci Florence pour cet éclairage. J'espère que cela vous a apporté aussi un peu une vision de ce qui se passe derrière dans les coulisses. Et nous sommes aujourd'hui extrêmement fiers de représenter cette équipe auprès de vous, justement, cette équipe d'artistes, de designers, de développeurs produits et d'approvisionneurs et de toute personne qui travaille autour des boutiques. Élodie, peux-tu partager quelques tendances Disney Merchandise ? Avec plaisir. Donc nous allons commencer par vous présenter la saison de l'été des super-héros. Donc, nous avons développé toute une collection en lien avec la saison, avec des produits variés, des porte-clés, des mugs, des produits classiques. Mais aussi, cette année, nous avons une nouvelle collection Marvel qui est plutôt plus lifestyle et plus mode, qui s'adresse aussi bien pour les hommes que pour les femmes, avec des t-shirts, avec des citations un peu Be a Hero, des matières et par exemple des strass un peu différentes, et aussi des serre-têtes Marvel pour hommes ou pour femmes. Et d'ailleurs, nous en avons un nouveau qui nous sommes très fiers, un serre-tête lumineux qui éclairera vos soirées ou devant le château pendant le spectacle, qui vient être copain avec le serre-tête Star Wars. En parlant de serre-tête, je pense que beaucoup d'entre vous sont au courant que cette petite merveille est enfin arrivée. Donc c'est le Rose Gold, le serre-tête Rose Gold qui nous vient des États-Unis. Il est maintenant disponible dans les boutiques. Il sera parfait sur les comptes Instagram avec le petit hashtag Rose Gold Ear. Et je n'attends qu'une chose, c'est de faire ma photo. En continuant sur les serre-têtes, nous avons notre Mickey Mouse qui va bientôt célébrer son anniversaire, et nous avons aussi développé des serre-têtes pour son anniversaire. Donc voici toute la gamme pour l'anniversaire de Mickey. Les serre-têtes seront vraiment un objet particulier pendant cette gamme parce que tout au long de l'année et des mois, il y aura des serre-têtes différentes qui seront disponibles. Donc ça sera vraiment une pièce différente à chaque fois. On a d'autres produits, donc par exemple notre fameux Bubble Wand qui aura une version aussi pour l'anniversaire de Mickey, ou comme vous pouvez le voir, le nœud de papillon qui sera en fait le nœud de papillon du Mickey, de la tenue de Mickey pour son anniversaire. Régis, d'ailleurs, en termes de collectibles, je pense que tu as aussi quelque chose. En effet, il y a pas mal de produits commémoratifs qui sont en préparation pour l'anniversaire de Mickey. Notamment, je vous dévoile aujourd'hui un visuel, celui de la clé de cet anniversaire, donc Mickey 90. Une clé, pourquoi ? Pourquoi une clé, Régis ? Parce qu'il faut bien une clé pour ouvrir cette célébration, to unlock the fun. Et c'est ce qui va être mis en vente le jour de l'anniversaire de Mickey. Une édition limitée, 1928 exemplaires. Pourquoi ce chiffre ? Tout simplement parce que c'est l'année de la création de Mickey. Donc ça fait partie d'un des produits qui sera développé pour cette gamme commémorative. Et il y a d'autres surprises après.
En effet, cette gamme, le merchandise pour l'anniversaire de Mickey sera très très large et nous aurons aussi une collection Disneyland Paris Collection. Donc comme vous pouvez voir, qui sera pareil, un peu plus lifestyle, tendance, avec des jupes, des sacs, des chemises, avec vraiment une charte graphique plus différente, un design complètement différent. Et en parlant de Disneyland Paris Collection, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment la gamme que nous développons dans nos équipes merchandise avec notre équipe artistique, qui a pour but d'être un peu plus tendance, un peu plus mode. Et nous avons récemment aussi en boutique maintenant la nouvelle gamme Mini Parisienne, qui est une gamme très bohème, qui vient tout juste d'être dans nos boutiques. D'ailleurs, ce matin, j'ai flâné à Disney Fashion, comme j'adore. Comme par hasard. Oui, je dois avouer, Disney Fashion, j'adore cette boutique. Pourquoi? Parce qu'il y a le corner vintage. Donc je pense qu'aussi beaucoup d'entre vous doivent savoir, on a ouvert un corner vintage à Disney Fashion il y a quelques temps. Et en fait, tout le principe est que vous trouvez des pièces uniques de mode. Si vous êtes assez chanceux, vous pourrez par exemple trouver un t-shirt de l'inauguration du parc en 1992, ou par exemple un t-shirt Mickey du parc de Shanghai, ou une ancienne pièce d'une collaboration avec une marque. C'est vraiment un corner qui se réalimente très rapidement, donc il faut avoir un peu de chance, venir souvent et trouver sa pièce parfaite. Merci Elodie pour cette présentation très colorée et très punchy. J'ai pour ma part une petite exclue à partager avec vous. C'est le retour de Photopass Day. Photopass Day, c'est quoi? C'est la célébration de la photo dans les parcs de Disneyland, de Disney, puisque ce n'est pas que à Disneyland Paris, mais c'est dans tous les parcs. Et c'est à l'occasion aussi de la Journée internationale de la photo. Et je vous invite à découvrir les surprises que nos photographes vous réservent. Régis, peux-tu nous dévoiler tes secrets de l'Arrêt Collection? Certains. Pas mal de choses sont en préparation pour cette année en cours et l'année prochaine. Déjà, on va commencer gentiment avec quelques figurines souvenirs qui vont arriver d'ici cet été et l'année prochaine. On a un Stitch, Mary Poppins, parce que le vent se met à souffler vers l'est et elle va bientôt être de retour. Buzz et Woody pour la sortie de Toy Story 4. Et aussi une figurine Tic et Tac. L'idée aussi avec les figurines souvenirs, même quand c'est du souvenir, c'est dès qu'il y a un élément, quelque chose, un accessoire, de rattacher peut-être à l'histoire de Disneyland Paris. Si vous faites attention, le saut de popcorn nous sort Tac. Vous retrouvez les logos de l'époque de l'ouverture de Disneyland Paris, avec le château et les 4 landes disposées autour. Donc on reprend des codes graphiques, des choses qui rappellent aussi l'expérience que vous pouvez avoir et qui rendent ces objets vraiment uniques à notre destination. Et justement, en parlant de icônes, les icônes de nos parcs sont vraiment très importantes aussi. Pour le 25e anniversaire, on avait sorti le château de la Belle au Bois dormant, qui avait été réalisé en collaboration avec les équipes de Walt Disney Imagineering en Californie. Et donc ce château va rester dans notre collection. Elle va venir s'ajouter aussi la Tour de la Terreur, donc le Hollywood Tower Hotel. Donc ça aussi c'est le même principe de collaboration. Et on continue encore avec d'autres expériences. Le Star Speeder 1000 de Star Tours Aventure continue. Et d'ailleurs, si vous pouvez remarquer, la base de cette figurine, ça reprend l'entrée de l'attraction à Disneyland Paris. Et quoi de plus iconique que notre Mickey apprenti sorcier de Toon Studio. Donc là aussi c'est une collaboration avec les équipes de Walt Disney Imagineering. C'est le département sculpture du 1401 de Flower Street à Glendale qui a participé à ce projet. Et d'ailleurs je vais vous montrer parce qu'on utilise beaucoup les impressions 3D aujourd'hui. Donc j'ai un petit film qui vous montre la sortie du bain de Mickey. Donc juste l'image qui est à suivre. Donc c'est toujours assez drôle de voir ces événements. La naissance. Donc c'est cette impression 3D qui va servir à créer le moule pour la production de la figurine. Là on est en cours de finition en ce moment et elle devrait arriver d'ici la fin de l'année sur nos galeries et différents points de vente. Une collaboration qui me tient vraiment à cœur, c'est 2 artistes californiens assez connus du monde des collectionneurs, Kevin Kidney et Jody Daly, avec qui nous commençons une collaboration de produits exclusifs
Disneyland Paris. Et on commence cette collaboration, on va faire différents programmes avec eux, des programmes commémoratifs. On va commencer justement avec l'anniversaire de Mickey, différents produits qui sont développés en collaboration avec ces deux artistes. Là vous pouvez voir la figurine musicale Mickey Minnie qui est en train d'être peinte par Kevin et Jody dans leur atelier, et c'est celle qui va servir de référence pour la production de la pièce. Donc une figurine musicale, le boîtier musical est caché dans le piano. Une chanson célèbre de Disney, peut-être un peu oubliée de certains, mais qui me tient particulièrement à cœur, fait partie de cette figurine. Et là, on peut voir vraiment tout le style de Kevin et Jody dans ces pièces-là. Il y aura aussi une figurine en métal peinte qu'on peut voir au bas de la photo où il y a Kevin. Donc ça fait partie des différents produits qu'on développe. Il y a encore d'autres choses qui sont à venir. Et Régis, il me semble que tu les connais très bien. Oui, je connais bien Kevin et Jody. Je crois que j'ai un dossier. Oui. Alors, pour remettre la photo en contexte, Kevin et Jody sont très actifs dans la vie de la commune de Anaheim, là où il y a Disneyland. Et là, c'était un événement, Anaheim Beautiful, organisé par le Historical Society de Anaheim. Et donc, le thème était hawaïen. Mais c'est une très jolie chemise designée par Kevin et Jody que je portais ce jour-là. Une dernière anecdote exclue? Certains d'entre vous l'ont déjà, d'autres le recherchent désespérément. Le livre Pirates of the Caribbean va arriver dans les boutiques de Disneyland Paris d'ici cet été, donc sur le mois de juin-juillet. Donc vous pourrez vous le procurer enfin, donc plus la peine d'aller sur eBay. J'espère apprécié cette présentation et que vous allez retrouver nos gammes dans nos boutiques. Et surtout, suivez-nous aussi sur les réseaux, nous communiquons de plus en plus sur nos produits. Donc voilà, dites-nous si vous les aimez. Merci. Les applaudir bien fort. Merci beaucoup à Hélène, Élodie et Régis. Merci pour cette présentation de créativité et notre innovation afin d'inspirer le plus grand nombre. Et donc on parlait des Disney Volunteers. J'ai cru comprendre que très bientôt, ils vont être mis à l'honneur. C'est vrai. Du 3 au 9 juin 2018, à travers toute la Walt Disney Company, nous allons célébrer les 35e anniversaire du Disney Volunteers. Et nous allons mettre à lumière l'engagement de nos super-héros de la solidarité. En effet, pendant toute une semaine, des actions et des initiatives vont être organisées afin de montrer l'étendue des actions de nos Disney Volunteers. De l'accueil des familles dans nos parcs, des actions hors les murs et aussi de la sensibilisation dans les communes. C'est ça. Et en plus, vous pouvez faire partie. Si vous êtes intéressé, vous pouvez venir sur une journée et devenir bénévole de la journée pour une action Disney Volunteers. Alors, contactez pour cela Mathias Dugoujon qui va vous donner plus d'informations sur les différents événements Disney Volunteers. Et vous pouvez vous inscrire, mais attention, les places sont limitées pour être bénévole. Et vous pourrez donc porter le t-shirt Volunteers le temps d'une journée. Et en attendant, je pense qu'on peut toutes et tous applaudir tous nos Disney Volunteers et les acteurs des actions citoyennes de Disneyland Paris pour leur engagement tout au long de l'année. On les applaudit bien fort. Et maintenant, il est temps de faire une pause sur une note secrète. Merci d'applaudir de nouveau notre talentueux pianiste, Stan Kramer. Fitzgerald, creative executive from Walt Disney Imagineering from Disneyland Paris. I am so sorry I can't be with you tonight, but know that I'm in California right now, busily putting the finishing touches on Phantom Manor.
And as you know, over in Paris, our Imagineering team is hard at work within the attraction and outside, bringing this classic back to life. It's one of my favorites, and I know it's one of yours. Our team is replacing all of the audio systems, all of the lighting systems, all of the animatronic figures are getting a refurb. We're painting and retouching, and we're bringing the illusions back to life. And we're creating some new and fun illusioneering techniques to bring those ghosts to life for you. It's going to be unbelievable when you see it. And not only that, as we've been doing this work, we have discovered some new clues behind the story of Phantom Manor. And I'll be anxious to share those with you in short time. But for now, have a great time at the event, and we'll look forward to seeing you at Phantom Manor as we bring it back to life very soon. Cette année, 90 ans de fun de Mickey. Et pour ce faire, avant de vous laisser, on va vous laisser avec une vidéo qui va donner le ton de cette année. Merci à tous, passez une excellente soirée et à très bientôt sur Inside Ears. Au revoir. Singing